Une affiche double pour toute la famille, L'enfant et les sortilèges de Ravel et Le phare de Jobidon Reva. Commençons d'abord par L'enfant et les sortilèges de Ravel sur un livret de Colette. Alors c'est d'abord Colette qui reçoit la commande pour un ballet féerie. Colette, cette écrivaine, figure marquante de la littérature du 20e siècle, qui a écrit plusieurs romans, notamment la série des Claudines, qui va être journaliste, qui va être mime, danseuse, etc. Alors, le directeur de l'Opéra de Paris lui commande une œuvre et Colette s'intéresse beaucoup au monde de l'enfance, à la figure maternelle aussi, aux animaux, etc. Donc, elle va écrire L'enfant et les sortilèges. Et Colette pressent déjà le compositeur, un jeune compositeur qu'elle a rencontré il y a quelques années, qui s'appelle Maurice Ravel. Et c'est comme ça que Colette et Ravel vont décider de travailler ensemble. La gestation va être relativement longue de cette œuvre-là, mais finalement, L'enfant et les sortilèges est créé en mars 1925 à l'Opéra de Monte-Carlo pour être créé un an plus tard à l'Opéra de Paris. L'enfant et les sortilèges est une fantaisie lyrique en 2 actes. Le premier acte se passe dans la chambre de l'enfant et le deuxième acte dans le jardin. Alors, c'est l'histoire d'un enfant qui est puni par sa mère pour sa paresse. Et cet enfant va vouloir se venger en punissant et en détruisant en quelque sorte tous les objets et les animaux qui sont autour de lui. À ce moment-là va commencer une sorte de ballet des sortilèges parce que les objets et les animaux vont s'animer et vont vouloir punir l'enfant pour sa méchanceté. Mais un écureuil va être blessé et l'enfant décide, dans toute sa bonté, de soigner l'écureuil. Et là arrive ce moment extraordinaire de la fin de l'opéra, c'est la rédemption de l'enfant, ce que fait entendre ce chœur magnifique qui clôt l'opéra, que voici. L'enfant et les sortilèges traite de plusieurs sujets. D'abord, une leçon de responsabilité, donc les actes que l'on pose ont des conséquences. C'est aussi un voyage initiatique de l'enfant vers le savoir. Donc, comment de l'état enfant, on passe à l'état adulte aussi, et avec toutes les conséquences que ça peut porter. Et là-dessus, il y a une très belle vision de notre metteur en scène, Sylvain Scott, qui dit que dans le fond, l'enfant et les sortilèges, c'est le miroir de la condition humaine. Ravel et Colette nous renvoie, dans le fond, un état où la condition des adultes d'aujourd'hui, que ce soit édifiant ou plus ou moins édifiant, mais en fait, c'est nous qui sommes représentés dans tout ça. Et dans cet opéra ressortent donc des notions importantes d'entraide et d'altruisme qui sont démontrées par la musique de Ravel. C'est une œuvre qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Les gens sont un petit peu partagés parce que la musique de Ravel, c'est une sorte de mosaïque musicale. On y trouve plus ou moins de sens. Mais ça, c'est le style de Ravel en quelque sorte. Et lorsque l'opéra est repris, c'est là que les gens vont commencer à adorer L'enfant et les sortilèges. Là, on entre dans un univers musical absolument fascinant. D'abord, c'est un compositeur important de la musique française et aussi de la musique en général, qui va occuper le début du 20e siècle. C'est quelqu'un qui est célébrissime à cause du fameux boléro de Ravel. Tous les orchestres vont jouer le boléro à un moment donné ou l'autre. Et c'est surtout un maître extraordinaire et fascinant de l'orchestration, ce que l'on trouve aussi dans L'enfant et les sortilèges. Mais l'orchestration parce qu'il arrive à combiner les instruments, à trouver des sonorités particulières. Dans L'enfant et les sortilèges, par exemple, il y a une râpe à fromage, un éoliphone, il y a des crotales, il y a différents instruments, donc qui sont un peu inédits dans l'orchestration. C'est quelqu'un qui est fasciné par l'univers du merveilleux, de l'imaginaire, de la féerie. C'est quelqu'un qui a révolutionné aussi l'orchestration parce que quand on pense à la musique de Ravel, on pense à ces somptueuses orchestrations, cet art de combiner les instruments, cet art de la féerie, du merveilleux, de l'imaginaire. C'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'enfance aussi, mais aussi aux contes des Mille et une nuits. Il s'inscrit dans la modernité musicale. Et dans L'enfant et les sortilèges, c'est comme une synthèse musicale du style de Ravel. On y trouve justement un mélange de styles musicaux. Ravel a voulu aller chercher, aller puiser à toutes les influences musicales qui se trouvaient à ce moment-là. On est dans les années 20 en France. Alors c'est à la fois, donc on pourrait dire que c'est de Bach
à Ravel. Il va les puiser dans de la musique ancienne, de la musique baroque, mais aussi dans les nouvelles tendances musicales, le jazz, le foxtrot et aussi le ragtime, comme dans cet extrait somptueux de la tâche chinoise que voici. Le deuxième spectacle que nous vous proposons, c'est une création, Le Phare, de la compositrice Laurence Jebidon, que l'on a retrouvé jadis dans L'hiver attend beaucoup de moi. Et cet opéra est sur un livret de Maria Reva. Le phare raconte la solitude d'un phare. Pourquoi la solitude? Parce que le phare, lorsqu'il est allumé, eh bien, il éloigne les bateaux. Alors ce phare décide d'éteindre son faisceau lumineux pour essayer d'attirer d'autres bateaux et donc des amis et être moins seul. Mais finalement, en éteignant son faisceau, eh bien, les bateaux s'échouent. Ce deuxième spectacle, en quelque sorte, fait écho à L'enfant et les sortilèges, parce que c'est une leçon de responsabilité, donc la conséquence de nos actes. Cette affiche double qu'on vous propose est signée par le metteur en scène de Sylvain Scott, qui a déjà signé L'enfant et les sortilèges voilà une année. C'est une production de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, et donc tous les artistes résidents de l'Atelier lyrique se retrouvent dans L'enfant et les sortilèges et Le Phare. L'enfant et les sortilèges a été présenté en 2023 au Théâtre Paradoxe et c'était à guichet fermé. Ça a été un énorme succès et nous le représentons au Théâtre Maisonneuve dans une nouvelle scénographie signée Sylvain Scott. Dans la distribution, on va retrouver, dans le rôle titre de l'enfant, Lucie Saint-Martin, qui est une ancienne de l'Atelier lyrique, qui va être entourée donc, de tous les nouveaux artistes résidents de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. L'Orchestre de l'Agora est dirigé par Nicolas Ellis. Cette affiche double sera présentée du 6 au 9 février au Théâtre Maisonneuve et ce sera aussi l'occasion pour ce nouvel événement, la Kermesse des enfants, un événement bénéfice au profit des projets éducatifs de l'Opéra de Montréal.